Bien que le royaume de l'Antéchrist doive précéder l'établissement du royaume de Christ, nous devons témoigner pour le royaume de Christ avant la manifestation du royaume de l'Antéchrist. Et cet âge doit nécessairement s'achever, et l'Église doit accomplir sa mission pour cela. Naturellement, il ne s'agit pas d'un nouvel évangile, c'est seulement un aspect du seul évangile qui pendant trop longtemps a été négligé par le peuple de Dieu, car tous les apôtres ont proclamé cet important aspect de l'évangile. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus lui-même a parlé à ses disciples de ce qui concerne le royaume de Dieu. Acte 1, 3. Si nous voulons continuer l'œuvre des apôtres, nous devons témoigner les mêmes choses qu'eux. L'Église a grandement oublié la victoire, l'autorité, le trône de Christ. Celui qui ose témoigner que Christ seul est roi et non pas Satan, prêche réellement l'évangile du royaume des cieux. Ne soyons pas de ceux qui se méprennent à l'égard du temps où nous sommes. Il y a un seul évangile qui correspond à l'époque du royaume de Christ. En déclarant ces choses, nous ne disons pas qu'il ne doit être annoncé rien d'autre aujourd'hui. Nous voulons seulement souligner le fait que Dieu désire que nous prenions en considération cet aspect de l'évangile. Nous devons affirmer et prendre position à l'égard de ce que Dieu a déterminé pour cet âge. Ce qui le préoccupe au terme de cette période, c'est la victoire de son Fils et l'exil de Satan. Si nous ne sommes pas un avec Dieu dans cette même pensée, c'est-à-dire si nous ne prenons pas garde à ce qui fait l'objet de l'attente de Dieu, nous n'accomplirons pas la volonté éternelle de Dieu. Et cela malgré la grandeur de l'œuvre qui nous occuperait actuellement. Si tel était notre cas, nous serions bien loin du désir du Seigneur. Le besoin actuel, c'est que les enfants de Dieu sachent en quel temps nous sommes. Dieu cherche un peuple qui travaille avec lui pour conduire cette période à son terme, afin d'introduire l'économie de son royaume. Si les croyants n'ont pour unique objectif et comme seule responsabilité sur cette terre que d'œuvrer pour le salut des âmes, ils sont alors passés à côté de l'accomplissement de la volonté hautement élevée de Dieu. Ils doivent réaliser qu'ils ont une responsabilité bien plus grande que le salut des âmes. C'est de contribuer à conduire cet âge à son terme pour pouvoir introduire la période du royaume de Dieu. Leur grande responsabilité, c'est d'attester la destruction de Satan, l'adversaire de Dieu, et de toute la puissance des ténèbres. Ils doivent considérer cela comme le principal objectif de toute leur œuvre. La prière, ce n'est pas seulement quémander, mais c'est porter atteinte à Satan. Sauver des âmes, ce n'est pas uniquement sauver des personnes, mais c'est reconquérir le terrain usurpé par le diable. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous ne rabaissons pas l'œuvre d'évangélisation car le salut des hommes et des femmes est une chose glorieuse et qui ne doit jamais être dépréciée. Mais dans cette œuvre du salut des âmes, ne perdons pas de vue le royaume. Nous deviendrons des collaborateurs de Dieu très précieux si nous avons vu le royaume de Dieu et les choses qui concernent le conseil prédéterminé de Dieu à l'égard de son ennemi. Pourquoi, lorsque les enfants de Dieu témoigneront du royaume des cieux, la fin arrivera-t-elle? Nous devrons une fois de plus bien saisir l'importance et la valeur d'une étroite collaboration entre Dieu et les hommes. Dieu veut que la fin de cet âge arrive. Cependant, si ses enfants faillissent dans leur collaboration avec lui en témoignant de leur opposition à cet âge et en désirant la venue de son royaume, il remettra plus tard la venue du royaume. Mais lorsque les enfants de Dieu prennent position contre la manifestation du royaume satanique dans ce siècle présent et prient pour la venue du royaume des cieux, Dieu se lève et agit. Toutes les fois que les enfants de Dieu se lèvent comme témoins du royaume des cieux, ça signifie donc qu'ils désirent ce que Dieu veut et qu'ils haïssent ce qu'il est. Leur volonté est une avec celle de Dieu. Cela permet au Seigneur de se lever et d'accomplir son œuvre. Ne présumons jamais que la fin de cet âge présent sera quelque chose qui arrivera de manière automatique. Non. Si nous ne désirons pas faire la volonté de Dieu, cette volonté divine demeurera cachée. Ainsi donc, Dieu attend patiemment aujourd'hui. Il cherche ceux qui sont d'une même pensée avec lui et qui veulent collaborer avec lui pour mettre un terme à cet âge présent. Qui parmi nous désire accomplir cette grande œuvre? Quels sont ceux qui parmi nous veulent en payer le prix?